Donc bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée par de nombreux abonnés dans les vidéos où on voit ce matériel. En fait c'est tout simplement la clé à choc de chez Parkside. Vous savez la clé à choc sur batterie Parkside, donc c'est une 20 volts. 20 volts, il y a 3 niveaux de réglage de coupe, de serrage, mais ça c'est super pas intéressant sur une clé à choc. On ne s'amuse pas à serrer avec une clé à choc, mais enfin bref, c'est mon avis. C'est visseuse à choc, mais bon, pour moi on bloque pas avec. Donc le coupe ça m'intéresse pas du tout. Par contre, voilà, donc c'est une 20 volts, 400 newtons. Et franchement, c'est du matos qui fait bien le taf. Moi, j'en suis super content. Pour le moment, j'utilise depuis un petit moment. Vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos. J'ai démonté le volant moteur, j'ai démonté les transmissions, j'ai démonté des poulies d'arbre à cam, des poulies de vilebrequin avec, et ça a tout le temps débloqué. Donc, pour le moment, franchement, zéro surprise. Donc pour moi, c'est un bon matériel qui est super adapté pour des amateurs qui cherchent à faire de la petite mécanique, à se faire plaisir avec du matériel pas très cher. À savoir que cette clé à choc, moi je l'ai payé 70 € et j'ai racheté une deuxième batterie à 20 € pour pouvoir avoir une meilleure autonomie et être sûr du coup, quoi. Donc cette clé à choc, voilà. Donc ça c'est la deuxième batterie que j'ai racheté en plus, parce que je voulais une deuxième batterie. 20 €, je l'ai payé, batterie 20 volts, 20 €, franchement, il n'y a absolument rien à redire. Elle est livrée avec les 4 douilles, 17, 19, 21 et 20, je ne sais plus combien, 23. Donc ça, c'est des douilles que je ne me sers pas du tout. Vous voyez, la clé à choc, elle a déjà servi. On voit qu'elle n'est pas toute neuve, elle ne brille pas. Hein. Parce que moi, je suis quelqu'un qui utilise des outils, c'est pas que je ne prends pas soin, c'est que je ne les nettoie pas. Et son chargeur, hein, donc ça rien de plus con. Hein. Mais franchement, moi, j'en suis super content. À savoir que cette clé à choc, elle est équipée, comme je vous ai dit, d'un sélectionneur de couple, mais franchement ça sert à rien. 400 newtons, 300 newtons, 200 newtons, 150 newtons ou 100 newtons. Vous pouvez vous en servir pour approcher les boulons et être sûr que ça ne bloque pas trop fort, mais franchement c'est pas fait pour serrer. Moi j'approche avec et je finis à la clé dynamométrique. Hein. Donc quoi dire d'autre? Que c'est une bonne machine, moi j'en suis super content, ça je vous l'ai dit. C'est un carré 1,5, donc qui est adapté à tous les cliquets. Donc moi j'avais acheté il y a très longtemps les douilles forcément pour les jantes alu avec les protections plastiques pour pas abîmer des jantes. Donc c'est des jantes de clé à choc de chez Parkside que j'ai payé ça 15 € je crois à l'époque. Et c'est du bon matos, hein, franchement. Moi Parkside, il y a des gens, ouais, mais je trouve que c'est du super matériel pour les gens qui ont envie de bricoler sans non plus tomber dans des excès de machines de Walt ou Makita ou des trucs comme ça qui valent un bras et qui forcément pour moi n'est pas justifié, le tarif n'est pas justifié. Donc le coupe maxi, je l'ai dit, hein, c'est 400 Nm, c'est des batteries lithium 20 volts, 5 niveaux, ça je viens de vous le dire. Après tout, je vous ai tout dit normalement. Chargeur rapide 60 minutes et arrêt automatique. Bon alors ça, il y a une petite LED de lumière là que quand vous appuyez, voilà. Mais c'est une machine que j'ai longtemps hésité à acheter parce que j'attendais que Peugeot ou Fartoul sortent la leur. Ils l'ont sorti mais on n'arrive pas à l'avoir, donc il a fallu que je trouve une solution parce que moi il me fallait absolument une clé à choc comme ça. C'est tellement pratique quand tu vas bricoler quelque part, tu l'emmènes, tu dévises ce que tu veux n'importe où, tu t'embêtes plus quoi. Donc voilà, comme ça quand Parkside ou quand Fartoul ou Peugeot sortiront la leur, je pourrais vous faire un comparatif par rapport à celle-là. Mais franchement, moi je trouve que c'est du bon matos, il n'y a pas à dire. Et les gens vont dire ouais Parkside ci, Parkside ça. Moi tout ce que j'ai en Parkside, j'ai jamais eu de problème. Je trouve que niveau rapport qualité-prix, ben, c'est imbattable. Franchement, c'est imbattable. Donc je ne vais pas vous faire une démonstration des tutos, des coupes, des machins comme on voit sur YouTube, parce que forcément on les voit déjà sur YouTube, donc j'ai aucun intérêt de vous faire voir ça. Si vous voulez, je peux juste vous faire voir un déblocage de roue, il y en a pour 2 secondes. Et ma 206 est là, ou la 106, ouais 206. Il faut que je prenne un tournevis et je vais enlever l'enjoliveur. Allez, on va enlever l'enjoliveur avec un coup de tournevis, la douille de 19. Hop. Mets donc une batterie. Forcément la batterie, elle n'est pas chargée depuis je sais pas combien de temps, donc voilà. Ah mais non, c'est le bouton du couple, je suis à 100 newtons, voilà. Voilà, il y a absolument... faut 2 secondes, hein. Je ne vais pas vous les enlever plus. Hein. Je prends les autres. Hein. Voilà. Franchement, ça met 2 secondes. Donc voilà pour faire le point sur la clé Parkside. Hein. Franchement, moi je trouve que c'est le top pour 70 €. Plus 20 € de batterie forcément. Donc là j'en suis à 70 plus 20 de la batterie, plus 15 pour le coffret de douille. Mais moi j'en suis franchement convaincu. Si d'autres vidéos vous intéressent par rapport à la 106, ce qui va arriver là, le moteur, pourquoi un moteur là, pourquoi une boîte de vitesse dans le coffre, ainsi de suite, pas me le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo sur la 106. Ou alors sur d'autres choses hein, qui sont dans le corps de la mécanique que je pourrais éventuellement vous faire voir. Voilà. Donc n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement là-dessus. Allez, ciao!